avions rêvé, souvent, parfois intensément. Et voilà que notre rêve prenait forme. Quel rêve? Eh bien celui de s'approcher des plus hautes montagnes de notre terre. Pour la plupart des êtres humains, cela relève du domaine de l'impossible. Mais pour Handicap Évasion, le mot impossible n'a pas grande signification. Cette association a pour objectif d'emmener en montagne des personnes à mobilité réduite. Depuis plus de 10 ans, elle permet à des randonneurs handicapés et valides de vivre ensemble la montagne, autrement. Des rêves que réalisent à chaque fois 4 personnes handicapées, amoureuses de la montagne, accompagnées de valides sportifs, avec comme envie une passion commune à partager. Cela est possible grâce à un fauteuil tout-terrain avec une seule roue, baptisé Joëlette, du nom de son inventeur, Joël Claudel. Plus haut, plus loin, plus fort, telle est la devise de Pierre de Coubertin. Handicap Évasion la fête sienne en choisissant le Népal comme objectif de randonnée. Le Népal, qui compte à lui seul 8 des plus hauts sommets de la planète, est enclavé dans les montagnes de la chaîne de l'Himalaya entre l'Inde et la Chine. C'est un royaume hindou avec des villes pittoresques, une terre où survivent des ethnies et des cultures fascinantes. Par-dessus tout, c'est une région aux paysages magnifiques et variés, des forêts tropicales aux sommets les plus imposants du monde. En 9 mois, le fabuleux projet se construit. Il faut trouver les financements, prendre les contacts nécessaires, rassembler le matériel et les équipements indispensables. Autre étape, la préparation physique et psychologique. L'équipe doit bien sûr apprendre à se connaître, à vivre ensemble. Plusieurs week-ends en montagne ont permis aux équipiers de se roder et de se préparer sereinement. Il s'agit de partager 4 semaines au quotidien dans des conditions de vie parfois rudes. Le droit à l'aventure va devenir réalité pour les 4 passagers de Joëlette. Alain, Yolande, Jean-Pierre et Rolande vont parcourir pendant 3 semaines le sentier le plus prestigieux du monde, la montée au camp de base de l'Everest. Après une courte halte à Katmandou, un petit avion de la Yeti Airlines transporte le groupe à Lukla. Dès la descente de l'avion, les premières attentions sont pour les Joëlettes, qu'il faut remettre sur roue. Pour les passagers et leurs accompagnateurs, une relation de tous les instants commence. Pour vivre l'aventure, il faut accepter de renoncer à l'autonomie que procure un fauteuil roulant dans un environnement urbain rendu accessible. À Lukla, le groupe se renforce de 16 porteurs népalais chargés d'aider à la conduite des Joëlettes et au transport des bagages. Jean-Pierre crée l'attraction en communiquant en népali par l'intermédiaire de sa boîte vocale. L'expédition s'ébranle. Le chemin se montre très vite beaucoup plus difficile que prévu. Les blocs succèdent aux marches d'escalier et les montées abruptes sont presque toujours suivies de descentes vertigineuses.
Les Sherpas se familiarisent vite avec les goélettes. Tirer une charge déconcerte quelque peu ces hommes habitués à porter avec leur tête. Ils vont faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'une résistance physique étonnante. Ça secoue beaucoup? Ah, il faut qu'ils apprennent un petit peu. Oui. Mais enfin, dans quelques jours, je pense que ça ira mieux. Ça ira de toute façon. Ça vole, c'est là? À Phakding, le groupe franchit le premier pont suspendu sur la rivière Leh, dite Duk Kosi en Népalie. Beaucoup d'autres se succéderont dans ce pays aux gorges profondes. Qu'ils soient métalliques ou en bois, leur franchissement est toujours un moment d'émotion pour les marcheurs. Le balancement est de rigueur, même sans la moindre brise. Les villages de montagne sont approvisionnés à dos d'homme ou à dos de yak. Porteurs émérites, les Sherpas montent ce que d'autres descendent. Hommes, femmes et enfants portent les denrées, les matériaux et le matériel nécessaire pour la vie en altitude. Cela donne lieu parfois à des rencontres cocasses, mais aussi à des croisements difficiles sur les chemins étroits. Vous
Chomoa, Monjo, Jorsalé. Les premiers villages sont l'occasion de faire la pause en buvant un thé, d'échanger quelques mots en anglais, quelques sourires et de se restaurer dans un des nombreux hôtels de montagne appelés lodge. L'accueil est toujours chaleureux et les fauteuils de randonnée créent l'événement. Les enfants se montrent particulièrement intéressés par le pédalier de la Joëlette d'Alain et par la roue qu'ils s'amusent à faire tourner. Les choses sérieuses commencent avec la montée à Namche Bazar, agglomération la plus importante de la vallée du Khumbu. Gravir 600 mètres de dénivelé en quelques heures marque les corps et les esprits. Heureusement, Alain se révèle être un véritable sportif. Il ne ménage pas ses efforts pour pédaler dans les côtes, malgré les effets de l'altitude qui commencent à se faire sentir. Dans les passages difficiles, les Joëlettes sont portées par les Sherpas qui laissent leur charge pour venir aider le groupe. Une journée de repos à Namche Bazar permet de découvrir le marché tibétain, les commerces de bibelots pour touristes, le cybercafé, sans doute le plus haut du monde, et les sommets enneigés dont la beauté coupe le souffle. Le ciel gris laisse place pour quelques jours à de belles éclaircies et les sommets prestigieux se dévoilent aux randonneurs au détour des sentiers. Amadablan, Tamserku, Lhotse, Everest.
Bah, dis-moi Yolande, qu'est-ce que t'en penses de tout ce paysage là? Il n'y a pas de mots pour exprimer, c'est vraiment sublime. Sublime, sublime. On reste béat d'admiration. Et on a du mal à réaliser qu'on est vraiment là. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. Bon. Je sais pas quoi dire, mais c'est vraiment plein de choses qui se passent à l'intérieur de ce qu'on voit de l'extérieur, comme ça, super. Et on se sent dans la nature, vraiment, en harmonie avec tout ça. Tangboche, haut lieu du bouddhisme au Népal, marque l'introduction dans le domaine de la haute montagne. Une visite au monastère est l'occasion de découvrir les richesses des sites bouddhistes. De longues litanies entrecoupées d'une étrange musique rendent ce lieu de prière un peu mystérieux. Sur les chemins qui mènent à l'Everest, la religion est partout présente. Moulins à prière que la main du voyageur fait tourner en passant près des monastères, blocs de pierre sur lesquels les prières bouddhistes sont inscrites artistiquement avec beaucoup de dévotion, drapeaux de prière qui s'agitent dans la brise d'un col ou sur un pont, prières psalmodiées d'une voix grave par des religieuses rencontrées à un col. ये पूरा देवता देखियो देखियो चप्रवा को देखो Tando pani enira dhamilo monkina Bando khetma tharke salam thamayalai pailo bedma Bando khetma tharke salam thamayalai pailo bedma Demain tu vois pas d'avance.
maya nalawai kansi desatnu parala desatnu parala nilai maya dura maya dura nilai nero dura. Pour pousser, hein, si vous voulez. Mais... Tiens, Simone, tu veux les prendre? Ah, mais s'il vous plaît. Ouais. Là, tu prends juste la photo quand même. Ouais. Le Butcher, à près de 5000 mètres, est atteint après 12 jours de randonnée. À cette altitude, le souffle est court et l'air froid a du mal à pénétrer dans les poumons. Les flocons de neige remplacent les chauds rayons de soleil. Au petit matin, il faut casser la glace et assouplir les sangles avant de partir vers le point culminant du trek, la moraine glaciaire de Gorakchep, face à l'Everest, à 5200 mètres d'altitude. Le spectacle qui attend le groupe est grandiose malgré les nuages qui s'accrochent au sommet. Le Pumori, avec sa forme parfaite de pointe de lance. Le Nuptse, mais aussi la fameuse cascade de glace à la base de l'Everest, et le glacier du Khumbu, avec ses crevasses impressionnantes. Comme toi, je te vois pas. C'est trop géant d'être ici. Les mots ne veulent rien dire, je crois. Que c'est pas possible d'expliquer ce qu'on vit. Être là quand on en a eu tant envie, ça peut pas s'expliquer. On voit devant un tel paysage, presque le toit du monde, mais bon, ça c'est la terre, mais il y a ce qu'on vit en soi, pour soirée avec tout le groupe. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Les limites de l'impossible sont vraiment reculées. Et puis, ben, il y a la météo qui est là aussi, avec ses caprices, comme dans la vie, et puis qui permet
permet quand même de dépasser un peu. Ouais. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est trop extraordinaire. Un rêve qui se réalise, qui vit, qui est partagé avec tout le groupe. Parce que c'est quelque chose qui est vécu vraiment tous ensemble à travers. Et avec tous les porteurs aussi. C'est grandiose. C'est grandiose. Puis impressionnant, bah, c'est le paysage et puis tout ce que chacun a mis pour être là, quoi. Ça, c'est quand même balèze. Ouais. Chacun à son niveau, ça n'a pas été Ça mérite facile, tous les hein. efforts. Il y avait besoin de On y tous, est. hein. Je pense que sur les passagers Joëlette, c'est dur, hein. Pas que pour eux. Coucou. Ça, cause 10, Lena Ballet, ce qui veut dire je suis en paix et je laisse pour la dernière fois tous les amis disparus et j'oublie pas Jérémy. À part ça et pour finir sur un point de joie on faisait le mais ça valait la peine de se geler namasté bye. Ciao, un de ces quatre. Bah, il y aura doucement. Simone n'a pas tout fait, regarde. Pas mauvais, hein. Non, le retour à Loukla est plus rapide. Les efforts sont moins violents à la descente, même si les passages de bloc demandent toujours beaucoup d'énergie. Pas de chance, le pédalier d'Alain a cassé juste avant le sommet, et chacun mesure à quel point il était utile à la montée.
Après 2 jours de mauvais temps et un décor très hivernal, le soleil revient avec un décor fabuleux. De toutes parts, les sommets scintillent et se détachent par leur masse blanche entre l'herbe jaunie par le gel et un ciel d'azur intense. À la descente, comme à la montée, le groupe rencontre de nombreux randonneurs et alpinistes de toutes nationalités. Beaucoup s'étonnent, photographient et félicitent les passagers. Après les efforts intenses imposés par les difficultés du terrain, le dal bat, plat typique composé de riz, de lentilles et de quelques légumes, est très apprécié. Les arrêts dans les lodges sont aussi l'occasion de découvrir le mode de vie des paysans népalais reconvertis au tourisme. Le soir, la chaleur du poêle dans lequel se consument les bousses de yak viennent réconforter les organismes un peu éprouvés. La promiscuité imposée des dortoirs ne facilite pas toujours le repos, mais les nuits plutôt humides découragent vite les amateurs de coucher à la belle étoile. Les dernières soirées avec les porteurs sont l'occasion de faire la fête. Les Népalais prennent naturellement plaisir au chant. La grâce de leur danse contraste singulièrement avec les efforts qu'ils déploient la journée pour porter leurs lourdes charges. Les haltes sont l'occasion de jeux et de rire. Malgré des conditions de vie particulièrement rudes, les Sherpas confirment leur réputation de montagnards infatigables, rieurs et courageux. Ces 3 semaines de randonnée avec 5200 mètres de dénivelé au menu représentent beaucoup d'efforts pour l'équipe. Pour tous, ces moments sont intenses. Pour les accompagnateurs, quoi de plus naturel que de trouver du plaisir à partager ses émotions et savourer ce plaisir à nul autre pareil d'avoir fait quelque chose qui sort de l'ordinaire sans pour autant se sentir extraordinaire. Une chose est certaine, l'expérience d'handicap évasion aura bousculé bien des tabous. Non seulement la montagne n'est plus une terre interdite, mais elle permet de renouer les contacts, de rétablir le dialogue. Cette joëlette est un peu comme la corde qui relie les alpinistes, un bout de chanvre qui rend solidaires, responsables et complices. Quelques jours à Katmandou sont l'occasion de faire un saut dans l'histoire. Visite de temples, de palais, d'échoppes, mais aussi bruissement de la ville avec les concerts de klaxons, les sons grêles des sonnettes des rickshaws qui se frayent un passage dans la foule. La campagne n'est jamais très éloignée et le riz récolté autour de Katmandou est vanné sur les places de la ville. Quel contraste! Si le handicap est le même pour tout le monde, ici, les conditions de vie sont loin d'apporter les solutions que toute personne handicapée est en droit d'attendre à l'aube du 3e millénaire. Le don de 4 fauteuils roulants, de matériel pour personnes handicapées et de médicaments à des associations népalaises apporte une part d'humanitaire à l'expédition. Randonner au Népal est une incitation à changer de vie, vivre avec la nature.
Pour quelques semaines, les choses les plus élémentaires redeviennent primordiales. Enthousiasme, effort, émotion, fatigue, tous sont vécus au même rythme. Toute différence est gommée face aux défis à relever. Avancer, arriver au sommet. Un proverbe tibétain dit « Quand tu arrives au sommet, continue de monter.